Salut, c'est Roman. On se retrouve sur le 6e épisode du podcast Zéro Friction et aujourd'hui on va aborder un sujet qui, je me rends compte, est très important. C'est le sujet de la vision financière qu'il faut adopter sur TikTok Shop. Beaucoup de marques ne sont pas préparées à ça. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas encore compris comment ça marche sur cette plateforme. Comment on fait pour réussir à faire de l'argent? Est-ce qu'il faut juste déposer notre produit sur notre boutique et, comme sur Amazon, attendre que les ventes se fassent? Est-ce qu'il faut faire du live? Est-ce qu'il faut faire des vidéos? Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien ça me coûte de faire tout ça? Alors la réponse que j'ai envie de donner déjà en priorité, ne comparez pas TikTok Shop à Amazon, ce n'est pas du tout comparable. Amazon, les personnes qui sont dessus, elles ont déjà une intention d'achat. Elles viennent, elles recherchent, elles savent qu'elles sont là pour dépenser de l'argent. Les personnes sur TikTok, en revanche, elles sont là pour passer du bon temps, se divertir. Donc elles vont pas vraiment aller chercher votre produit dans la barre de recherche sur le catalogue. C'est un réseau de découverte. Et quand on est sur un réseau de découverte, il faut que votre produit soit découvert à travers des vidéos. Donc pour ça, il faut mettre en place ce qu'on appelle du self-content. Vous allez faire du contenu pour votre marque et vous allez en faire 2-3 par jour. Par contre, on n'est pas sur du contenu super bien fait, type montage, avec des effets, des trucs, des machins, on n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt sur un contenu où je vous laisse vous imaginer que vous êtes en train de faire un salon. Vous avez votre stand et vous allez présenter votre produit. Vous n'allez pas faire de cut là-dessus. Vous allez juste dire, si admettons vous vendez, je sais pas, un aspirateur. Vous allez montrer une utilisation de votre aspirateur. Vous allez dire, retrouvez mon aspirateur sur le caddie orange. Vous allez voir, il est en promo en ce moment. Regardez son utilisation. Vous allez comparer, faire des tests d'aspiration sur différents aliments. Faire en sorte à reprendre des codes qu'on peut retrouver sur TikTok qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves sur des vidéos qui sont chopables ou non. Et ce type de contenu, c'est un contenu qui va vous permettre déjà de vous rapprocher de votre audience, mais c'est surtout qui va vous permettre de tester des créatives et de dynamiser votre vitrine. Quand vous créez un compte TikTok Shop, déjà dites-vous une chose, alors ça c'est même pas une vision financière à avoir, c'est plutôt une vision globale de cette marketplace, c'est que votre compte TikTok ce n'est plus un réseau social, c'est une vitrine sur laquelle vous allez vendre vos produits. Donc, on n'est plus là pour faire du contenu juste pour faire rire les gens et faire de la notoriété. On est aussi là pour faire de la vente. Et quand on vend, on ne fait pas le même type de vidéo. Donc, on est plus droit au but. Faut pas hésiter à être comme les poissonniers. Plutôt poissonnière, j'ai envie de dire, où voilà, on a de la voix. On va chercher les gens autour de nous. On les fait venir à notre stand. On leur dit pourquoi notre poisson il est meilleur que celui du concurrent. C'est ça qu'on veut. Et c'est ce que les gens veulent, surtout. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça va pas vous demander vraiment du coût financier, et c'est très puissant, donc il faut surtout pas le négliger. Par contre, ça va vous demander un petit peu de temps. Une fois par semaine, vous prévoyez une vingtaine de vidéos. Et ces vidéos, vous les postez tous les jours de la semaine, et vous ajoutez le lien de votre produit. Derrière, vous pouvez évidemment pousser toutes ces vidéos en publicité. Et au bout d'un mois, je vous laisse imaginer, si vous en postez 20 par jour, ça commence à faire une belle quantité que vous allez pouvoir aussi A/B tester et voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins bien. Mais il y a forcément cette phase de testing qu'il faut mettre en place comme sur toute plateforme et toute régie publicitaire. Deuxième chose à prendre en compte pour comprendre et avoir une bonne vision financière sur TikTok Shop. Comme je vous disais, le but, c'est d'être omniprésent. C'est que tout le monde parle de vous, tout le monde vous voit. Pour ça, du coup, il faut mettre votre produit dans les mains d'un maximum de personnes qui vont pouvoir produire des vidéos pour vous. Il ne faut pas arriver sur TikTok Shop en se disant « Ok, c'est comme Amazon, dans tous les cas, je mets mon produit, je le synchronise avec ma boutique, par exemple Shopify, mon produit arrive sur TikTok, j'ai une fiche produit et les gens vont faire des recherches et tomber dessus. » Si c'est ça votre vision, vous allez droit dans le mur. TikTok, c'est une plateforme sur laquelle les gens viennent se divertir. Ils n'ouvrent pas cette application pour dépenser de l'argent. Ils viennent là pour consommer du contenu et prendre leur dose de dopamine. Donc on est sur un réseau de découverte. Donc pour faire découvrir votre produit, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, le self-content, mais il y a aussi les vidéos affiliées. Et vous créez une armée d'affiliés qui parlent de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître votre marque et de déclencher les ventes. Mais du coup, ça a un coût. Votre coût de revient produit et les frais de livraison. Admettons, vous avez une boutique de... j'aime bien parler des compléments alimentaires parce que ça marche très bien sur TikTok Shop. Vous avez une boutique de compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires, on va dire, allez, vous avez 10 produits différents. Donc vous avez quand même un petit catalogue. Mais sur ces 10 produits, il y en a qui ont des chances de fonctionner, d'autres non.
Votre best-seller que vous avez en dehors de TikTok Shop peut ne pas du tout fonctionner sur TikTok Shop. Mais pourtant, il va bien falloir le tester, ce produit. Et tester un produit sur TikTok Shop avec l'affiliation, c'est pas arriver et dire je prends 5, 10, 15 affiliés qui me paraissent cool, qui ont l'air de faire des vidéos quali, pas du tout. Faire de l'affiliation sur TikTok Shop, c'est faire du volume. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui marche. Donc si vous voulez tester un produit, vous l'envoyez à une centaine de créateurs. Dès la première semaine, il faut aller les chercher, ces 100 créateurs, voire 200 créateurs. Si avec 200 créateurs, et en moyenne, on va dire 500 vidéos, vous n'êtes pas en mesure de faire de cash, c'est que derrière, votre produit, il n'est pas fait pour la plateforme. Vous avez testé, mais ça n'a pas marché. Ça fait partie des coûts qu'il faut prendre en compte et qu'il faut prévoir. Vous allez tester un deuxième produit. Ça va être la même méthode, une centaine d'affiliés. Un troisième, un quatrième, jusqu'au 10e. Dans ces 10 produits, vous allez peut-être avoir 3 product market fit qui vont tout exploser, qui vont driver votre boutique et qui vont vous rapporter un maximum de cash. Mais ça serait dommage de ne pas avoir testé les 7 autres. Et souvent, pour trouver les produits winners, il faut bien passer par les produits qui floppent totalement. Mais tout ça, c'est pareil, ça a un coût. Mais si on ne prend pas ce risque-là, ben on n'est pas en mesure derrière de générer du cash. En tout cas, on n'aura pas la bonne façon d'aborder cette plateforme. La vision financière, ça passe aussi par une vision globale de la plateforme. Comment on doit voir les affiliés? Est-ce que vous devez les voir comme des partenaires? Est-ce que vous devez les voir comme des ambassadeurs? Ou est-ce que vous devez plutôt les voir comme des clients? En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Vos affiliés, aujourd'hui, il faudrait les voir comme des clients. Imaginez que vous vendiez vos fameux compléments alimentaires et que derrière, vous aviez, à chaque fois que vous faites une vente, un client qui vous fait une vidéo et qui la poste et qui va parler de vous. Que la vidéo soit bien ou pas bien, vous seriez ravi d'avoir une vidéo de plus. C'est ce qu'une marque cherche à avoir. Surtout si la vidéo, évidemment, dit du bien de votre produit et de votre marque. Mais c'est exactement pareil avec TikTok Shop. Si vous envoyez même 1000 produits à 9 euros au total et que ça vous aura coûté 10 000 euros, vous allez avoir des milliers de vidéos sur votre produit pour 10 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui que sur Meta, pour avoir ne serait-ce que 10 vidéos à peu près bien faites, ça va vous coûter au moins 1500 à 2000 euros. Donc, il faut vraiment comprendre l'écosystème de TikTok pour justement avoir une façon de voir la rentabilité et toute cette partie financière de la bonne manière. Donc, vous l'avez compris, ne cherchez pas à être rentable immédiatement. Vous serez probablement rentable au bout de 3 mois, mais c'est déjà beau. Il y a certaines marques, quand elles se lancent sur Meta, elles ne sont pas rentables du tout pendant les 6 premiers mois ou la première année. Pourtant, il y a des ventes qui se font, ça permet de faire connaître la marque. Et derrière, il y a peut-être aussi une question de marge. Plus vous faites de ventes, probablement, plus vous pourrez revoir vos coûts, vos prix d'achat à la baisse. Plus vous aurez de pouvoir de négociation avec vos différents fournisseurs. Voilà, il y a plein de choses après à prendre en compte qui sont propres à chaque marque, évidemment. Mais ne cherchez pas une rentabilité immédiate, il faut être prêt à perdre de l'argent pour en gagner derrière. Petit à petit, plus l'algo, en tout cas c'est avec l'expérience que je parle, plus l'algo fait de vente et vous permet derrière apprend sur votre marque et votre produit, plus le retour sur investissement augmente. Plus il y a de ventes, plus les meilleurs créateurs et les meilleurs vendeurs vont faire appel à vous pour collaborer. Et plus vous allez au final casser les plafonds de verre et réussir à scaler. Et c'est ce que toute marque cherche sur TikTok Shop. Donc ça, c'était évidemment très important d'en parler. Et après, il y a aussi un autre sujet qui est le sujet de la publicité. Alors, la publicité sur TikTok, il y a différentes manières de la faire, mais sur TikTok Shop, c'est ce qu'on appelle GMV Max, et ça permet de regrouper toutes les vidéos que vous avez fait en self-content, donc ce que je vous disais tout à l'heure avec le compte de votre propre marque, et les vidéos des affiliés. Donc, vous allez avoir évidemment derrière des commissions à reverser aux affiliés. J'en parlais dans un autre épisode. Donc les affiliés, dès qu'ils font une vente, ils touchent un pourcentage sur leur vente qu'ils ont fait de manière organique, donc c'est-à-dire grâce à leur audience qui leur est propre, donc que vous n'auriez jamais fait sans lui. Et vous avez les ventes qui sont faites grâce à la publicité. Donc vous utilisez sa vidéo, un petit peu comme les Spark Ads, et vous derrière, vous la poussez en ads. Donc évidemment, la commission n'est pas la même, mais il faut prévoir ça aussi dans vos coûts, c'est que le créateur, il prend un pourcentage 15, 20, 30, 50%, 5%, ça dépend de ce que vous pouvez faire, en organique, et un pourcentage différent en publicité. Mais derrière, quand vous avez 200, 300 vidéos qui tournent, il faut forcément, derrière, c'est pas avec 10, 20, 30 euros par jour de budget que vous allez réussir à tester, que vous allez réussir à diffuser tout ça.
il faut pas avoir peur de dépenser 200, 300, 400, 500, 1000 euros par jour, le plus vite possible. Alors il ne faut pas faire ça de manière indéfinie, il faut faire ça de manière à tester quel type de vidéos ressortent le mieux, comment je peux les exploiter au mieux, quel type de vidéo fait des ventes et a un bon retour sur investissement, et quelles vidéos font des ventes mais le retour sur investissement il est mauvais. C'est ça qui va vous permettre derrière aussi de scaler. Sans la pub, ça va être assez compliqué aussi derrière d'aller chercher à exploser sur TikTok Shop parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. On est encore aux prémices, hein, mais il y a déjà beaucoup de vendeurs et de très bons vendeurs. Et là, pour le Black Friday, certains dépensent 5 à 10 000 euros par jour sur TikTok Shop et font vraiment énormément de cash. Donc, il ne faut pas avoir peur. Mais cette phase de testing, il faut compter 1 semaine, 2 semaines, avec un budget de au moins 200 euros par jour. Si on prend tout ça en compte, les envois de produits, suivant le nombre de produits envoyés, les commissions à reverser aux créateurs, la publicité, mais derrière, forcément, ça a un coût. Et un coût qui n'est pas négligeable. Alors c'est sûr, c'est pas le même coût que quand on est sur Meta avec toutes les vidéos GC comme je disais, mais c'est quand même un coût. Et il faut être prêt à prendre ce risque si on veut profiter de cette opportunité qui est TikTok Shop et l'opportunité surtout du social commerce. Et ce que je vous disais justement, de fait d'envoyer des produits, vous allez faire ça sur le premier mois, deuxième mois. Et une fois que vous allez avoir tout setup, que vous allez avoir une armée d'ambassadeurs qui va justement vendre pour vous, vous n'aurez plus besoin d'envoyer autant de produits. Donc déjà, le nombre de produits envoyés mensuellement sera revu à la baisse avec le temps. Au début, il faut tout setup et après, c'est revu à la baisse. Et avec le temps, ces affiliés, ils ont votre produit. En fait, ils vont continuer à produire des vidéos et il y a des créateurs qui vont vous en faire qu'une pour un produit envoyé. Certains vont vous en faire une 50aine. Et c'est ça la puissance de l'affiliation. Et en fait, vous allez l'amortir sur le long terme. Donc, il faut prévoir d'être rentable au bout du 3e mois, idéalement. Et encore une fois, ça dépend de vos marges, ça dépend de ce que vous êtes prêt ou prête à faire. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses sur TikTok Shop. C'est vrai que c'est pas... On s'attend pas à ça au début. On se dit qu'on va arriver, on va envoyer à quelques affiliés, ça va pas coûter très cher, on va faire de la pub. Mais si vous faites comme ça, vous pouvez tester. Libre à vous, dans tous les cas, c'est en faisant qu'on apprend. Mais honnêtement, c'est pas du tout la bonne méthode. Et si vous envoyez des centaines de produits à des affiliés et que ça ne vend quand même pas, c'est juste que le produit n'est pas bon. Le produit n'est pas bon parce que sur une centaine d'affiliés, il y en a forcément au moins un qui est pertinent. Et il y a au moins quelques ventes qui sont censées être faites. Sinon, il faut changer de produit. Donc voilà pour le topo sur la manière de voir les choses d'un point de vue financier sur TikTok Shop. Quand est-ce que vous allez commencer à récupérer de l'argent et surtout, quels sont les coûts pour se lancer de manière propre, optimisée en tout cas pour réussir sur la plateforme. Si vous êtes prêt à faire ça, vous êtes prêt à vous lancer sur TikTok Shop. Et si ça vous intéresse, vous pouvez taper Tikom, T-I-K-O-M sur Google et prendre rendez-vous avec l'agence. On offre le premier mois gratuit, ce qui vous permet derrière de tester justement tout ça et d'avoir toujours du budget pour justement ces frais de setup. On le prévoit pour vous. N'hésitez pas, on peut faire un point avec votre marque. Regardez déjà s'il y a du potentiel. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer par rapport aux marques qui sont déjà présentes et qui excellent actuellement. Et si vous n'êtes pas prêt à faire tout ça, ce qui est OK, c'est vrai que TikTok Shop, ça ne sera pas fait pour vous. Sans compter que derrière, il faut mettre en place du live shopping avec le temps. Et que le live, c'est des ressources humaines. Mais c'est pareil, il faut avoir quelqu'un qui live quotidiennement. Et quelqu'un qui live quotidiennement, ça coûte cher, surtout en France. Donc voilà, il y a plein de choses à aborder. Je pense qu'on rentrera dans le détail sur d'autres sujets un petit peu plus spécifiques. La partie financière, dans tous les cas, c'est très important. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de dérisoire. Il ne faut pas tirer la langue dès qu'on annonce ce genre de choses. Non, TikTok, c'est pas une plateforme sur laquelle vous êtes rentable immédiatement. Mais oui, TikTok, c'est une plateforme qui peut vous rapporter énormément de cash et surtout augmenter votre notoriété de manière très rapide et pas du tout de la même manière que Meta peut aujourd'hui le faire, bien que ce soit une régie pub incroyable, mais les gens sont familiarisés avec Meta, ils savent comment ça tourne, ils savent comment ça marche, que TikTok Shop c'est encore bien différent, c'est encore nouveau et les gens, bien qu'ils aient du mal à adopter la nouveauté, c'est paradoxal, mais ils aiment malgré tout la nouveauté et acheter sur TikTok avec toutes les promos qu'on peut retrouver, les coupons financés par TikTok, parce que TikTok aide tellement les marques à se lancer, que c'est vraiment le bon moment pour vous. Alors si vous êtes prêt à faire cet investissement, lancez-vous, vous ne le regretterez pas. Et au pire des cas, vous serez en mesure de dire si oui ou non TikTok c'est fait pour votre marque
ou pas, mais sans tester, on ne peut pas savoir. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura été le plus clair possible. Il n'y a eu aucune préparation sur ce podcast. Vraiment, je vous ai parlé. C'est de l'impro total. Là, on est à la wall again. Mais c'est ça que je kiffe et c'est ce que je veux faire avec ce podcast. C'est pas trop préparé. C'est vraiment vous parler avec ce qui me vient en tête. Donc, si c'est un peu fouillis, c'est normal. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Si ça vous plaît pas, faites-le moi savoir aussi. Mais soyez cool. Et puis, je vous dis à très vite.